effectivement, avant de les accueillir, il y a toute une démarche qui est l'introduction sur le territoire, notamment pour les joueurs étrangers, pour lesquels il y a une démarche à faire avant qu'ils puissent arriver auprès des administrations françaises pour obtenir un visa. Puis ensuite, une fois qu'on a la certitude de la date d'obtention du visa, après on peut déclencher pour les joueurs étrangers l'achat des billets pour qu'ils arrivent en France, et à ce moment-là on les accueille. On les accueille en leur montrant le contexte dans lequel ils vont travailler d'abord, donc la visite des locaux, la logistique par rapport à leur appartement, et très vite derrière, tout ce qui est les aspects contractuels. Tous les joueurs étrangers que nous accueillons, c'est leur première année en France, donc il faut leur expliquer les règles, le système de championnat, la Leader Cup, et puis bien évidemment, comme je vous disais précédemment, tous les problèmes administratifs. La base de l'accueil, de cet accueil-là, c'est de mettre en place quelque chose qui permet aux joueurs de savoir comment ça fonctionne, de comprendre comment il va être rémunéré aussi, ça c'est important pour eux. Une fois qu'il connaît tout ça, il peut se consacrer uniquement à son sport et à son activité professionnelle. Avant d'engager tout ce qui est la rédaction et la signature des contrats, effectivement il y a une clause à l'intérieur de ce contrat qui spécifie que le contrat n'est valable qu'à partir du moment où les bilans médicaux n'ont révélé aucun problème qui l'empêcherait d'être un joueur professionnel. Et effectivement, on les amène dans des tests qui sont les échographies cardiaques, les tests à l'effort, les bilans sanguins, enfin toute cette batterie de tests qui est nécessaire avant de pouvoir totalement déclarer le joueur embauché. On essaye de les mettre en garde à leur arrivée, d'essayer de tenir le maximum éveillé la première journée pour essayer de se caler au plus vite sur les horaires français. Souvent, les joueurs, après un déplacement, ils ont tendance à arriver et à s'affaler dans un lit et dormir, sauf qu'ils vont se réveiller complètement décalés, et quand il va falloir le lendemain matin être apte à aller pour des bilans médicaux à des rendez-vous, des fois ils sont complètement décalés. C'est important, ouais, c'est très important pour eux.